Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons. Oh, pouf. Pour cette semaine, on a la carte de la mort et la carte du pape. Alors, la carte de la mort, c'est une fin. Bien évidemment. La carte, enfin, fin, une transformation. La carte du pape parle d'un engagement, d'un contrat, d'une union. Alors, fin d'un engagement, fin d'un contrat, fin d'une union, changement. Alors, on peut faire un changement affectif pour aller vers une relation plus stable, parce que l'on souhaite une relation plus stable. On peut rompre pour retrouver la paix, parce que parfois c'est le cas. On peut changer d'activité, bien évidemment. On peut avoir besoin de conseils professionnels suite à une perte d'emploi. On peut se tourner vers l'enseignement. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, en tout cas, il y a quelque chose qui change. Oui, quelque chose prend fin. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui prend... qui s'arrête et qui prend fin. C'est une transformation, ce changement, cette fin, avec la carte de la mort, c'est nécessaire. Oui, c'est une fin, un changement qui est nécessaire, une transformation qui est nécessaire. Et c'est souvent extrêmement positif, même si sur le moment, on ne s'en rend pas vraiment compte que les choses sont positives, quand quelque chose s'arrête. Voilà, on n'est pas forcément dans la super positivité, mais sur le long terme, c'est positif. On va regarder pour vous les poissons du 8 au 14 avril. Allez pour les poissons du 8 au 14 avril. Poissons du 8 au 14 avril pour les poissons. Ok. Oh, ok, non, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Allez, je recommence. J'en ai deux. 9 de pentacle, cavalier de pentacle. Pour les poissons du 8. Bah, décidément, c'est pas rapide pour vous les poissons là. Allez, cavalier de bâton. La carte du monde. Enfin, vous y êtes pour rien. Hein. Parfois, c'est plus long que d'autres. Allez, encore deux cartes pour vous les poissons du 8 au 14 avril. Le 8 de pentacle. Une dernière carte. Pour vous, il y en a combien? Il y en a combien? J'en ai trop, j'en ai 4. C'est trop. Bah, décidément. Ok, bah, je vais les prendre, j'en ai 3, mais tant pis. Je les prends, j'ai le 5 de coupe, j'ai le roi d'épée et j'ai le valet de bâton. Et je vais pousser tout ça. Ok, en dos de paquet, j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle parle d'un choix, parle de s'adapter à un changement. On a la carte de la mort, donc effectivement, comme il y a certaines choses qui prennent fin, peut-être que vous devez vous adapter à un changement. Après, bah bien évidemment, ça peut être le choix de mettre fin à quelque chose. La carte du 2 de pentacle. Ouais. On va commencer. 9 de pentacle et cavalier de pentacle. Ok, alors. Le 9 de pentacle parle d'autonomie, parle d'indépendance, en fin de compte, il parle de liberté, ce 9 de pentacle, oui. Et le cavalier de pentacle parle du fait d'aller de l'avant. Alors, il n'est pas super rapide, le cavalier de pentacle, mais il avance tout de même. Ça reste un cavalier, il est quand même sur un cheval, donc ça bouge. Donc effectivement, là, je pense que vous avez... vous retrouvez une liberté, vous retrouvez une autonomie, vous retrouvez une indépendance, parce que vous souhaitez, là, vous avancez, vous allez de l'avant. Alors, bien évidemment, vous allez vers une nouvelle aventure professionnelle, sentimentale, bien évidemment. Mais moi, je pense que vous n'hésitez plus à laisser quelque chose derrière vous, à mettre fin à quelque chose, peut-être votre passé hein, aussi, peut-être quelque chose ou quelqu'un à qui vous étiez attaché. Vous n'hésitez pas à laisser tout ça derrière vous pour reprendre votre liberté et pouvoir aller de l'avant, même si effectivement, avec le cavalier de pentacle, on ne va pas aussi vite qu'on souhaiterait. Les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais on avance tout de même. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de bâton. On veut partir on veut partir à l'aventure. Le cavalier de bâton, il part à l'aventure. Il est prêt pour l'aventure. Oui, c'est l'action, l'impulsion, l'aventure. Parfois, il est même impatient.
Alors effectivement, cavalier de pentacle, il est peut-être un peu moins rapide. Cavalier de bâton est très rapide. Peut-être que vous êtes impatient de partir dans une nouvelle aventure. Oui, on veut du changement, du mouvement, peut-être des voyages. Mais c'est vraiment quelque chose qui... on veut ouais, c'est vraiment le fait de ce changement, d'agir rapidement, d'être déterminé à ce que les choses bougent, à ce que les choses changent. Voilà, on va y arriver. La carte du monde est dans votre défi. La carte du monde est dans votre défi. Alors, généralement, la carte du monde, c'est la fin. On est à la fin du voyage. La boucle, elle est bouclée. C'est la fin pour les recommencements. On termine quelque chose et on se lance vers autre chose. Quand la carte du monde est dans le défi, peut-être qu'on est encore un peu en souffrance par rapport à cette fin, par rapport à ce qu'on laisse derrière soi. On est peut-être encore un peu, on se sent peut-être encore un peu divisé. On peut être inquiet, on peut être frustré. L'équilibre n'est pas encore vraiment là, voyez. Mais j'aime bien dire avec la carte du monde dans le défi que la réussite que vous attendez, tellement que vous attendez tant, c'est à vous de la construire en vous posant les bonnes questions. Oui. Et oui. De toute façon, il y a un changement. C'est positif pour vous. Peut-être que certains poissons ont envie aussi d'être appréciés à leur juste valeur, parce que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Ce qui vous aide, c'est le 8 de pentacle. Et ouais, le 8 de pentacle, c'est une carte... alors, on travaille avec le 8 de pentacle. On travaille, alors on peut se former pour aller vers un nouveau travail, parce qu'il y a un travail qui se termine. Vous voyez, on reprend des études, on fait une formation. C'est ce qui peut vous aider. Après, c'est aussi un travail sur soi. C'est le fait de travailler. C'est le fait le but du 8 de pentacle, que ce soit professionnel ou que ce soit le fait de travailler sur soi, c'est le fait d'améliorer une situation. C'est ça, on se perfectionne pour améliorer une situation. On travaille sur soi pour améliorer une situation. On a besoin d'améliorer sa situation, de modifier certaines circonstances de sa vie. Et ce qui vous aide, c'est de travailler, d'y travailler. Voilà, pour que certaines circonstances de votre vie s'améliorent. Pour que vous ayez plus de satisfaction. Que ce soit en travaillant sur vous ou, encore une fois, en travaillant, en reprenant des études ou en faisant une formation. L'issue de la guidance, c'est le 5 de coupe, le roi d'épée et le valet de bâton. Bon, eh ben, ouais. On laisse quelque chose derrière soi avec le 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. On y met fin, on fait le deuil. En fin de compte, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le valet de bâton parle de nouveauté et le roi d'épée tranche. Donc, on vous parle vraiment de laisser quelque chose derrière vous pour aller chercher de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités d'épanouissement. Il faut accepter de perdre quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant. Voyez, oui. Le roi d'épée, il a cette perspective claire des choses. Il est stratégique, il est intelligent. Il gère les changements par son intelligence. Complètement. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. De toute façon, il y a un choix qui se profile. C'est tourner définitivement le dos au passé. C'est terminer quelque chose pour aller de l'avant, vers une nouvelle aventure. De toute façon. Je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, c'est possible. Mais bien sûr, vous devez en faire le choix. De toute façon, le roi d'épée, il est rationnel, l'objectif. Hein. Il sait. Vous savez, vous devez faire le choix de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un pour partir dans une nouvelle aventure. Vous le savez, de toute façon. Je recouvre la mort. Ok, j'ai le 9 de bâton. Ouais. Alors, 9 de bâton, c'est la persévérance. Bien évidemment, c'est le courage. Alors oui, ça peut demander, bien sûr que ça peut demander du courage. D'arriver à mettre fin à certaines choses, bien évidemment que ça peut demander du courage. Après, est-ce que vous avez encore du mal à le faire?
j'ai pas trop l'impression avec le 9 de Pentacle. Alors oui, avec le cavalier de Pentacle, c'est vrai qu'on est peut-être encore un peu... on a peut-être encore besoin de volonté, effectivement. Oui, peut-être encore besoin de volonté. Cette transformation, elle est difficile, elle peut nécessiter de la force, voyez. Ouais. Bien évidemment. Cette fin difficile, enfin, c'est difficile, donc ça peut effectivement demander de la force et du courage. Après, si vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, par exemple, hein, pour certains poissons, vous allez pouvoir y mettre fin. De toute façon, avec le 9 de bâton, on est presque à ce que l'on souhaite, on est presque à ce que l'on veut. Voilà, il faut juste persévérer. Peut-être que vous persévérez aussi pour laisser quelque chose du passé, laisser quelque chose ou quelqu'un à qui vous étiez extrêmement attaché. Donc forcément, c'est compliqué. Wow, la justice, de toute façon, eh bien la justice, elle tranche. Alors, est-ce que peut-être que certains poissons divorcent, pourquoi pas? Donc, on divorce et puis on retrouve une indépendance, une autonomie, une liberté. Après, pour ceux qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas liés juridiquement à quelqu'un ou à quelque chose, ben, c'est vous qui en faites le choix. Après, ça peut être aussi, bien évidemment, on acte la fin d'un contrat, vous voyez, et on se lance peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, mais adapté à votre situation. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est la fin de quelque chose. L'officialisation d'une séparation. Les choses sont faites, écrites noir sur blanc. Les choses sont dites, les choses sont claires. Terminé. Ouais. Vous faites le choix de trancher définitivement. Oui, parce qu'on veut aller vers quelque chose on veut aller vers quelque chose de plus satisfaisant. C'est ça. On veut la satisfaction, on veut mettre en place de nouvelles choses satisfaisantes. Vous voulez de l'abondance, du bonheur, vous voulez de la satisfaction dans votre vie. En fin de compte, c'est parce que non, vous allez vers cette satisfaction. Vous allez vers cet accomplissement, oui. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Vous êtes en train de le faire. Alors pour ceux qui le décident, bien évidemment, pour ceux qui en font le choix. Quatre d'épée. Alors le 4 d'épée, bien évidemment, on peut être seul. Peut-être que certains poissons, ouais, maintenant ont envie d'être seuls avec le 4 d'épée. Mais moi, j'ai l'impression qu'on repart à l'aventure, peut-être après un temps de pause, après un temps de réflexion, après un temps de rétablissement, après une période de chômage, par exemple. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous voyez? Oui. On a pris le temps, peut-être, de penser des plaies, peut-être temps oh là là, de réfléchir à ce qui perturbait, enfin ce qui perturbe. Vous avez remis de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées avec la carte du 4 d'épée. Et maintenant, ça vous permet, vous voulez cette renaissance. En tout cas, le 4 d'épée parle vraiment, avec la mort et avec la mort ici et le 4 d'épée ici, ça parle d'une période de transformation majeure, hein, quoi qu'il en soit, dans un domaine de votre vie. Le monde et l'as de Pentacle. L'as de Pentacle. La nouvelle opportunité financière, professionnelle, oui. Alors, ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, mais elle est dans le défi. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a des obstacles. Peut-être quelque chose. Ouais, il y a peut-être encore des obstacles. Il peut vraiment y avoir des obstacles pour aller vers ce nouveau départ, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Il peut y avoir un manque de confiance en soi, il peut y avoir une attitude négative. Vous voyez? Pourquoi pas? Oui. Il peut y avoir tout ça, oui. Et pourtant, cet as de Pentacle vous dit de vous lancer, de prendre un nouveau départ. Vous voyez? Vous a dit qu'il y a de nouvelles opportunités pour vous. On a le valet de bâton. Ouais. Alors, nouvelle source de revenus, pourquoi pas? Démarrage d'entreprise.
Oui, nouvelle personne, voilà. Mais c'est vraiment... vous êtes arrivé à la fin d'un voyage. En fin de compte, votre défi, c'est de mettre fin, de boucler la boucle et de vous engager dans une nouvelle aventure pour aller vers plus d'accomplissement, vers plus de satisfaction. Peut-être que pour l'instant, c'est compliqué encore pour certains poissons. Par exemple, on n'a plus de travail, on veut lancer son entreprise, bah, c'est pas évident de se lancer, hein, c'est pas la chose la plus évidente à faire. Hein. Alors c'était un exemple, bien évidemment. 8 de Pentacle et la carte du Soleil. La carte du Soleil, oui, parle de succès, parle de joie, parle de réussite, bien évidemment, mais parle aussi du fait d'y voir clair. C'est la clarté, comme le roi d'épée. Vous voyez, oui. On peut, bien évidemment, ce qui peut vous aider, c'est de travailler dur sur vous, ou par rapport à des études, ou peu importe par rapport à quoi, de travailler dur pour atteindre le succès, bien évidemment, oui. Ça peut être complètement ça. J'ai envie d'en remettre une. Généralement, le soleil, il promet sa chaleur. Vous voyez, le soleil, c'est la chaleur bienfaitrice, la carte du soleil. Vous voyez, c'est ça. Et en plus, il est vraiment... j'ai envie de vous dire que le meilleur reste à venir. Vous voyez, ouais. C'est comme si vous avez le pouvoir de transformer quelque chose quand même. Vous voyez? Complètement. Il y a peut-être quelque chose que vous n'exploitez pas. C'est peut-être le moment de vous mettre en avant. Parce que, effectivement, il y a peut-être un talent. Alors, si c'est professionnel, je vais le dire plutôt comme ça. Pour certains poissons, si c'est professionnel, il y a peut-être un talent que vous avez et que vous n'exploitez pas. S'il y a un manque de confiance. Alors, c'est un exemple. Hein. Après, je ne vais pas parler d'un talent que vous n'exploitez pas dans votre vie sentimentale parce que je ne me le permettrai pas. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça avec le 8 de Pentacle et avec la carte du Soleil. Mais ça met aussi en valeur le travail acharné. Voyez, vous êtes sur la bonne voie, de toute façon, pour atteindre quelque chose de positif. Que vous travaillez sur vous, ou que vous travaillez sur un projet, ou peu importe, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre... pour aller vers quelque chose de positif. J'ai perdu le mot, c'est pas grave. Je vais pas dire pour atteindre l'excellence, parce que c'est un peu, après, vous allez vous la raconter un peu. Mais c'est positif, voyez-vous. Allez. Oui, j'avais envie d'en remettre une. Eh ben ouais, vous sortez, effectivement, voilà, on sort du manque. Avec le 5 de Pentacle, ça parle de difficulté, ça parle de précarité. Le soleil, il apporte l'espoir. Il y a de l'amélioration. Il y a l'amélioration d'une situation. Il y a peut-être du soutien. Restez optimiste. Vous allez pouvoir, il y a de nouvelles opportunités qui peuvent vous permettre de surmonter des épreuves. Voilà. Oui. C'est ce qui vous aide ici, le 5 de Pentacle. Donc, vous sortez de votre solitude, vous sortez d'un manque de travail, vous sortez, vous voyez, adapté à votre situation. Mais c'est complètement ça. Avec la carte du 5 de Pentacle, et il y a une amélioration, un soulagement. Et le soleil. Mais bien évidemment, il faut y travailler. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne se fait pas tout seul. Les choses n'arrivent pas comme ça sans qu'on fasse rien. Hein, oui. Le succès et la joie sont possibles. Sortez peut-être d'une insécurité aussi. Une sorte d'insécurité. Sortir du manque. Bref. Je recouvre le 5 de coupe, le roi d'épée et le... Oui, de toute façon, bien évidemment. Ah bien évidemment. Oui. Ah oui. Je rappelle que l'on a la carte de la mort. Donc, effectivement, quelque chose prend fin. Quelque chose qui prenait trop de place dans votre vie va prendre fin, doit prendre fin. Vous voyez? Alors, bien évidemment, avec le 3 d'épée, ça peut parler de libération, mais ça parle aussi de souffrance. Oui, ça parle de souffrance, ça parle de douleur, bien évidemment. Ouais. Ne vous laissez pas piéger par le manque, par la souffrance, par la douleur, par vos regrets, par vos remords. Ne vous laissez certainement pas piéger, voyez. Parce qu'avec le 5 de coupe, on peut être enlisé
On reste focalisé sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui nous a déçus, sur tout ça. Ouais. Je rappelle, pour les poissons qui le souhaitent, que il y a un chagrin, il y a quelque chose, mais il y a une transformation pour vous. Cette douleur que l'on peut éprouver, parfois, c'est l'occasion de grandir et de tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Alors oui, on va me dire, oui, bah oui, mais c'est compliqué et tout. Oui, bah bien sûr, mais je pense qu'on a tous connu une rupture, de la déception, de la trahison. Je pense que à peu près chaque être humain dans sa vie passe par là à un moment ou à un autre. Ouais, malheureusement. Mais ouais, complètement. Vous devez vous libérer de toute façon pour pouvoir avancer. De la colère, de l'amertume, des regrets, des remords, de la douleur. Peu importe. Je vais en mettre une dernière. Effectivement, il y a une transformation profonde et intense. Mais il faut faire le deuil. De... Oui, c'est accompagné de deuil ou de chagrin, mais oui. Et oui, c'était facile, ça se serait. Eh bien, nous avons le 7 de Pentacle. D'accord. Ouais, j'aurais vraiment... j'aurais préféré une autre carte. J'aurais clairement préféré une autre carte, je ne le cache pas du tout. Pour moi, le 7 de Pentacle ici, on peut parler de réflexion, d'évaluation. Pourquoi pas. Après, comme j'ai la carte du 5 de coupe, du 3 d'épée, peut-être que cette carte du 7 de Pentacle vous dit que les changements passés doivent être analysés. Peut-être pour faire des ajustements nécessaires par rapport au futur, par rapport aux objectifs futurs. Pour ne pas refaire la même erreur, pour ne pas retomber dans les mêmes... parfois on retombe dans la même chose, mais justement pour éviter de tirer des leçons de quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas fonctionné, qui s'est terminé, pour ne pas retomber dans le même, je ne vais pas dire dans le même piège, mais pour pas que la situation se reproduise. Vous voyez? Oui. Et oui. Oui. Peut-être réfléchir à ce que vous avez perdu et à ce que vous avez gagné à travers le changement. C'est aussi possible. Allez, je prends encore une carte. Elle est tombée extrêmement vite. Alors, je prends celle en deux de paquet tout de suite. 1, 2, 3, partez et lâche-toi la grappe. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Boum, ok. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Cultive la paix en... Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. J'arrive plus à lire. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, on s'active maintenant. Ouais, on passe à l'action maintenant. Pour vous, c'est la carte de la mort. Les poissons. Ah bah oui, c'est la carte de la mort. Bah oui, c'est la transformation, c'est la fin, c'est le changement, c'est se débarrasser du passé, nettoyer, transformer, avancer. On vous demande d'avancer radicalement dans votre vie en vous délestant de tout ce qui vous encombre. On agit. On agit. Pour moi, dans cette guidance, on vous dit ne vivez plus dans le passé. Ne restez pas dans quelque chose de pesant. Ne restez pas immobile. Ne refusez pas le changement. Ne restez pas peut-être dans des comportements destructeurs. Peu importe. Vous voyez, on agit en créant sa propre vie. On agit en créant sa propre histoire. Pour vous, ça parle d'une fin et d'un nouveau commencement, d'aller vers quelque chose de nouveau, de mettre fin à quelque chose pour aller dans une nouvelle aventure. Je vais répéter ce que j'ai dit au départ. La fin de certaines choses qui prenaient de la place dans votre vie. C'est ça, cette guidance. Et oui. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.